Bonjour à tous ceux, toutes celles qui se sont jointes à ce webinaire. Je crois qu'on va commencer. Il y en a peut-être d'autres qui vont se joindre à nous. En tout cas, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et si vous ne l'avez pas encore fait, est-ce que vous pouvez vous présenter dans la section du chat en mettant simplement votre nom et peut-être de quel pays vous venez? Je m'appelle Shilunga Puta. Et donc, je suis responsable euh, je travaille donc au sein de MRight. Je voudrais aussi présenter le sujet. Aujourd'hui, on va parler de la triangularisation. Et je m'excuse, j'ai oublié de mettre la diapo. Voilà. Donc, je vais vous présenter le webinaire d'aujourd'hui sur l'utilisation de la triangulation des données pour identifier les enfants à dose zéro. Mais avant de le faire, je vais vous parler un petit peu de l'environnement Zoom du webinaire. Nous avons de l'interprétation aujourd'hui. Et si vous parlez français, par exemple, vous pouvez aller sur l'icône d'interprétation en bas de l'écran. Et ça va vous emmener à l'écran d'interprétation. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser. Et notez également que nous utilisons la fonction chat pour se présenter et pour faire part de nos pensées pendant la présentation et pour répondre aux questions aussi. Nous avons un bouton questions-réponses sur le Zoom dans la fonction Zoom donc, que vous pouvez utiliser pour poser des questions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour les questions. Et puis si vous avez besoin d'aide, n'utilisez pas la fonction chat pour poser vos questions, mais vous pouvez le faire en utilisant le bouton pour l'aide technique. Et je garderai les questions que vous poserez au fur et à mesure pour m'en servir donc pour la session de discussion. Et après l'événement d'aujourd'hui, vous recevrez un lien par email, un lien vers l'enregistrement. Si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu pendant la session aujourd'hui, nous les enverrons aux présentateurs qui nous enverront des emails des réponses par email que nous ferons suivre à tout le monde. Diapo suivante. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. On peut commencer avec Carolina Danovaro et puis ensuite Anna Morica. Elle est épidémiologiste et elle fait de Carolina est également épidémiologiste. Anna Morica Trejos est donc, comme je le disais, épidémiologiste médicale et pédiatre. Et puis nous avons Rajendra Bohara, qui a beaucoup d'expérience dans l'immunisation. Et puis Angela, qui est une de nos intervenantes invitées. Elle fait partie de la division de l'immunisation mondiale au sein du CDC aux États-Unis. Et donc, elle a beaucoup travaillé avec la triangulisation pour l'immunisation donc des enfants. Donc, c'est ça la liste de nos intervenants d'aujourd'hui.
voici notre emploi du temps pour aujourd'hui. Nous allons parler rapidement du projet Momentum de transformation et d'équité de la vaccination de routine. Et puis ensuite, nous aurons une vue d'ensemble de la boîte à outils de l'enfant zéro dose et de la série d'échanges d'apprentissage. On va parler un peu de notre échange d'apprentissage ou de connaissances, une série que nous avons au sein de notre organisme. Et puis ensuite, nous avons l'introduction à l'utilisation de la triangulation des données pour identifier le ZDC. Et puis nous aurons ensuite une discussion avec une séance de questions-réponses juste après. Donc. Et puis, j'espère que ce sera là la fin du webinaire. Et vous aurez donc tous les renseignements nécessaires dans le chat pour la discussion. Alors, diapo suivante, pour commencer, donc notre projet, le Momentum Transformation et Équité de la vaccination systématique, envisage un monde dans lequel toutes les personnes éligibles à la vaccination depuis la petite enfance et tout au long de la vie, en particulier les populations mal desservies ou qui sont marginalisées et vulnérables, bénéficient régulièrement de services de vaccination. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'elles soient immunisées. Et le projet MRIT a été lancé en 27 juillet 2020. Et donc, il a été, la date d'attribution, c'est le 27 juillet 2020 pour une période de 5 ans. Et donc, nous avons 18 programmes nationaux. Alors, voici maintenant le contexte et l'objectif de la boîte à outils ZDC. Alors, les limites des systèmes de données administratifs actuels pour quantifier et localiser avec précision les ZDC sont reconnues. Et c'est pour ça que nous avons voulu ce projet. Et on le reconnaît en particulier parmi les pays donc à faible revenu. Et il est important donc d'avoir des lignes directives pour aider les pays. Et donc, le résultat, c'est donc ces deux kits qui ont été créés, développés. Donc, c'est une approche intégrée qui permet aussi de se connecter avec les outils qui existent déjà. Donc, elle permet d'identifier les enfants qui n'ont pas reçu de dose ou qui sont sous-vaccinés et de combiner donc les outils pour décider s'il faut intervenir, quand intervenir, comment intervenir et avoir donc des prenants de décision, et prendre décision et agir pour faire le suivi et donc aider ces communautés à s'immuniser. La boîte à outils est liée et complémentaire aux manuels et guides qui sont déjà disponibles. L'étape suivante. Alors, comment affiner ces outils? Nous avons trois approches. Tout d'abord, nous avons une collaboration en matière de conception, collaboration de 5 à 10 pays qui contribuent à la conception et au contenu. Et puis, nous avons des échanges d'expériences qui nous permettent d'apprendre de ce que nous pouvons faire, quels sont les besoins, quels sont les manques et qu'est-ce qu'il faut inclure. Et puis ensuite, nous avons un test sur le terrain au Nigeria et avec une utilisation réelle de l'outil et les retours d'informations des utilisateurs. Et donc, ce sont les trois approches que nous prenons. Diapo suivante. Donc, le sujet du jour, c'est l'utilisation de la triangulation des données pour identifier les enfants à dose zéro. Et je crois que maintenant, je vais donc laisser la parole à deux orateurs pour nous faire leur présentation.
Merci Chilunga. Je crois que c'est maintenant mon tour. Bonjour, bonsoir. Euh, je travaille avec l'équipe de WHO, donc pour l'immunisation globale. Et je crois que nous n'avons pas encore beaucoup de bons noms, mais en tout cas, ce sur quoi nous travaillons, c'est le projet de guide sur la triangulation des données pour déterminer si, où et quand et comment mener des évaluations ciblées sur le terrain. Dans le but, donc ça peut être en fait des questionnaires euh, pour identifier et atteindre les communautés, les enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Et pour rappel, euh, l'immunisation, tout le monde n'a pas accès au vaccin. Et donc l'un des indicateurs, c'est de réduire le nombre d'enfants qui n'ont jamais reçu de vaccin et pour que donc ces enfants aient accès au vaccin. Et puis pour réduire ce chiffre, donc d'ici 2025 et réduire de 50% d'ici à 2030. La diapo suivante va vous présenter les sujets. Donc, qu'est-ce que la triangulation? On en a parlé, mais on n'a pas encore. On veut s'assurer que tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Et puis, comment l'analyse triangulée peut-elle être utilisée pour identifier les régions où il faut euh, faire nos interventions de manière plus profonde? Et puis, l'interprétation des résultats également pour prendre des mesures, savoir si nous avons les évaluations nécessaires ou bien il faut cibler davantage sur le terrain. Dans la diapo suivante vous montre la définition de la triangulation et c'est l'idée que nous sommes tous un peu l'éléphant que vous voyez ici, où nous essayons de le décrire avec les parties de son corps que nous pouvons toucher et voir, mais il est important de synthétiser les données qui proviennent de deux sources ou plus pour répondre à des questions pertinentes pour la planification du programme et la prise de décision. Et donc pour planifier, par exemple, ou prendre des décisions adéquates, nous comprenons que nous pouvons utiliser les connaissances de sources différentes donc pour avoir une compréhension plus complète. Il est important donc de combiner les différents éléments pour comprendre que ce n'est pas vraiment une formule. Ce que nous essayons de présenter ici est une directive ou des guides pour une pensée critique en fait qui est nécessaire pour poser des questions clés, interpréter les données, les transformer en informations pour l'action. Donc il faut toujours faire un compte-rendu de savoir est-ce que je m'y prends bien et s'améliorer si besoin. La diapo suivante montre la triangulation dans son format qui est un processus en 4 étapes. Euh, Nous avons donc tout d'abord, il faut poser la question clé. Qu'est-ce que vous essayez de comprendre? Quelle est la question? Et puis ensuite, identifier les sources de données qu'on a déjà, résumer les données dans le contexte local où vous vous trouvez, et puis finalement, élaborer un plan d'action. Ce n'est pas nouveau, c'est simplement une façon d'organiser votre esprit pour savoir comment agir dans ce processus de triangulation. Euh, Nous avons des gens qui se joignent à l'appel maintenant et qui ont participé à un projet il y a 2 semaines, à un projet de triangulation en Afrique. Cette diapo montre les étapes nécessaires pour vous aider. Tout d'abord, la première étape, c'est d'identifier les communautés non vaccinées ou qui sont sous-vaccinées et qui semblent avoir des enfants n'ayant reçu aucune dose. Donc, la première question est de savoir est-ce que les données que vous avez suggèrent vraiment qu'il y a des enfants dans une région spécifique ou est-ce qu'ils sont disséminés un peu plus dans une région un peu plus large?
Et donc, la question est de savoir s'il est possible de caractériser la communauté qui n'a pas été vaccinée et où il y a des enfants qui ont besoin d'être vaccinés. Et donc, alors, à ce moment-là, vous pouvez décider si vous avez toutes les données que vous avez, et donc prendre action, passer à l'action. Et vous pouvez peut-être, et si vous n'avez pas suffisamment de données, il faut en collecter ou en trouver d'autres. Diapo suivante. Il s'agit donc du soutien, c'est-à-dire poser les bonnes questions, identifier les sources de données existantes, que ce soit par les routines, les activités d'immunisation, de vaccination supplémentaires. Qu'est-ce qu'on apprend de ces activités? Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'on a fait des analyses efficaces de la vaccination? Et il y a beaucoup d'acronymes sur cette diapositive. Elles sont décrites au bas de la diapo. En tout cas, il est important de comprendre les moteurs sociaux et quelles opportunités nous avons ratées et comment se présenter, c'est-à-dire examiner la fiabilité des données et savoir si on a tout ce qu'il faut pour répondre aux questions. Diapo suivante. Encore une fois, donc poser les questions clés, c'est-à-dire où, qui, combien et pourquoi. Donc il est important de comprendre, parce qu'en fait les situations sont différentes d'un pays à l'autre, pour savoir pourquoi les gens ne sont pas vaccinés du tout. Ça peut être des raisons tout à fait différentes. Sur la diapo suivante, nous voyons les différentes sources de données avec leurs forces et leurs limites. Il faut trianguler les données parce que nous n'avons pas une seule source de vérité. Donc il faut en fait essayer de reconstituer l'éléphant à partir des différents éléments que nous avons. Et il existe déjà beaucoup de directives de différents organismes, différents partenaires. Et il faut donc optimiser l'utilisation des différents outils. Diapo suivante. Et puis, ici, vous avez la démonstration que les outils nous permettent de comprendre la fiabilité des données. Vous voyez ici que nous avons des données qui viennent du niveau du district et qui sont supposées représenter différentes municipalités. Et vous voyez donc la période pendant laquelle nous avons regardé ces données. Par exemple, vous voyez que le nombre de personnes vaccinées peut être similaire, mais la couverture peut changer. Peut-être il y a un problème de dénomination, de dénominateur. Qu'est-ce qui se passe dans les lieux qui font qu'il y a un déclin de dénominateur? Peut-être vous avez une couverture accrue, mais en fait le nombre de doses est tout à fait similaire. Et donc il est important de bien comprendre cela pour rester constant. Et je vais maintenant passer la parole à Anna qui a fait plusieurs kits d'outils pour une population négligée, et donc dans des pays d'Amérique latine. Anna, je te laisse la parole. Merci Carolina. Alors, une fois que vous avez posé les bonnes questions et identifié les sources et que vous avez vérifié leur fiabilité, il est important euh, de passer à la synthèse. Et il est important de comprendre ce qui se passe au niveau local. C'est vraiment un travail d'équipe. Il faut poser les questions, donc trouver les meilleures réponses. Et ici, donc, nous devons répondre à la question de savoir où, quand, qui, comment, et où sont ces personnes, quelles sont les caractéristiques des régions touchées ou qui sont pas sous-vaccinées. Et par exemple, il y a des régions euh, où, où, qui sont difficiles d'accès, donc, ou rurales. Donc, quelles sont les caractéristiques? Est-ce que les personnes sous-vaccinées appartiennent à des sous-populations spécifiques ou spéciales?
peut-être qu'elles vivent donc, comme je disais, dans des régions rurales, dans des bidonvilles, que ce sont des migrants peut-être, ou des populations nomades, des réfugiés ou des minorités ethniques. Donc il est important d'essayer de comprendre à travers ce processus de triangulation la réponse à ces questions. Et puis bien sûr, il faut prendre action, passer à l'action. Donc combien y a-t-il de personnes et quelle proportion d'enfants pensez-vous cibler dans ces communautés ou ces régions? Ou bien est-ce qu'il faut utiliser des dominateurs alternatifs ou des données d'enquête? Par exemple, euh, il y a des exemples qui sont décrits dans le kit. Diapo suivante. Et puis, pour répondre à ces questions, il faut penser à deux aspects importants. Euh, Pourquoi les enfants sont-ils sous-vaccinés ou non vaccinés? Est-ce qu'ils sont difficiles à atteindre ou est-ce qu'ils sont difficiles à vacciner? Donc, il est important de comprendre euh, le poids de chacun de ces obstacles que vous avez ici. Euh, il y a par exemple, des obstacles géographiques ou bien peut-être manque de confiance dans les vaccins ou des situations donc, qui affectent la demande ou bien peut-être qu'il y a des obstacles sociaux ou politiques. Il faut y penser et peut-être aussi que ce sont des obstacles qui sont dus euh, aux donneurs de soins. Peut-être que la communauté est trop éloignée ou peut-être ils n'ont pas suffisamment de ressources. Donc il est important de penser à ces deux types d'obstacles, difficiles à atteindre ou difficiles à vacciner. Comme Carolina l'a dit, peut-être que la triangulation euh, n'est pas suffisant pour répondre aux questions. Et dans ce cas, il faut donc d'autres évaluations sur le terrain. Vous pouvez donc des évaluations rapides ou des enquêtes sur la couverture vaccinale. Et voici ici donc des méthodes que vous pouvez utiliser, par exemple EQA ou en fait, nous l'avons mis en place au Bangladesh et nous en parlerons d'ailleurs dans la deuxième partie du webinaire. Il est important également de comprendre pourquoi donc la situation est telle qu'elle est. Est-ce que les raisons sont liées au centre de soins ou à des raisons sociales? Donc il faut vraiment y penser et se servir de ces données. Et finalement, la dernière analyse, c'est d'interpréter les données pour passer à l'action. Et en fait, c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire de mettre en œuvre des activités de vaccination fondées sur l'analyse et l'interprétation des données afin d'atteindre et de vacciner les communautés non ou sous-vaccinées et d'atteindre les objectifs de réduction de la dose zéro pour enfants. Et donc, il est important de prendre en compte tous les coûts et les situations de chaque pays. Et la question qu'il faut se poser encore avant de mettre tout cela en place, c'est est-ce que ces actions répondront aux obstacles et qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le nombre d'enfants à dose zéro? Et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui peut être faisable à long terme? Et dernière diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est un résumé de cette approche. Comme vous voyez, donc ici, nous avons commencé avec l'analyse de triangulation. Et puis, en se basant sur ces premières étapes, peut-être qu'il faut mettre en place une évaluation rapide pour trouver des réponses à ces questions ou s'assurer peut-être que la qualité soit améliorée. Donc, il faut passer à l'action. Peut-être que nous avons besoin d'un questionnaire sur le terrain pour essayer de comprendre les raisons profondes. Et peut-être vous pouvez
estimer le nombre de personnes sous-vaccinées ou non vaccinées, mais vous ne savez pas forcément pourquoi. Donc, il est important de chercher les raisons pour lesquelles elles ne sont pas vaccinées. Et puis aussi, c'est peut-être aussi l'occasion de déterminer les échéances également, c'est-à-dire quand et comment l'immunisation peut avoir lieu. Et donc, il est important d'avoir ces questionnaires, euh, comme je l'ai dit auparavant, ainsi que Caroline. Il faut bien comprendre les raisons pour lesquelles ils ne sont pas vaccinés. Peut-être que ce sont des problèmes d'accès à la communauté ou des problèmes de comportement sociaux ou peut-être simplement d'accès ou de ressources. Et donc, il est important de répondre à ces questions. C'est peut-être la chose la plus importante pour donc passer à l'action. Diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, je vais présenter Dr Adioda. Donc, c'est un collègue du Bangladesh et il va nous faire part de leur expérience avec ce genre d'outils. Merci beaucoup. Je vous salue depuis le Bangladesh. Il est 6 heures du matin ici. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous faire part de ce que nous avons fait ici à Bangladesh pour identifier donc et atteindre les enfants sous-vaccinés. Alors, nous avons ici donc un résumé en quelque sorte, c'est que le Bangladesh euh, a un taux de couverture vaccinale déclaré et en fait, plus de 80% des enfants de moins de 12 mois bénéficient d'une vaccination complète. Mais malgré les bons résultats du programme de vaccination, les programmes restent inégaux, ce qui pose des problèmes pour assurer une couverture complète pour tous les enfants dans les divers groupes socio-économiques, et notamment dans les zones urbaines donc pauvres. Euh, pour relever les défis posés par la pandémie de Covid-19 et garantir la vaccination de chaque enfant, le Bangladesh a organisé des campagnes de vaccination de rattrapage dans tout le pays, dans le cadre des célébrations de la Semaine mondiale de la vaccination en 2021, 2022 et 2023. Ces efforts ont permis de vacciner environ 2 millions d'enfants avec tous les antigènes nécessaires. Diapo suivante. Alors maintenant, euh, comme le Bangladesh est très répandu, euh, la question est de savoir qui sont ces enfants, qu'est-ce qui s'est passé, et euh, il faut donc les identifier. Et donc, nous avions cette question à l'esprit et nous avons dit, OK, nous avons utilisé des outils pour essayer d'atteindre ces enfants. Donc, nous avons utilisé l'approche intégrée de triangulation des données. Nous avons fait beaucoup d'échanges en 2019 avec CDC aux États-Unis. Nous avons également utilisé différentes façons d'outils d'évaluation pour vraiment identifier ces enfants à dose zéro. Et puis, nous nous sommes peut-être dit que peut-être qu'ils sont dans des bidonvilles ou dans des régions. Nous voulions vraiment essayer de comprendre où étaient ces enfants et aussi quelles étaient euh, les leçons, euh, euh, peut-être est-ce qu'il y avait une relation avec les soins de santé primaires, les accouchements, les soins prénatals, la vaccination, etc. Donc il fallait vraiment comprendre la situation. Et au départ, euh, nous avons fait plusieurs euh, enquêtes. Nous avons utilisé différentes sources de données auprès de nos partenaires et nous avons fait nos propres évaluations. Et lorsque nous avons regardé les chiffres, nous avons vu une photo quasiment très claire des pourcentages. Et nous avons vu que ces trois enquêtes
présentait quasiment les mêmes résultats. Donc, c'est-à-dire 16%, et nous avons utilisé vraiment différents questionnaires pour savoir quel était vraiment le pourcentage d'enfants zéro dose. Et donc, c'est environ 16%. Et puis, nous sommes allés aussi sur place pour voir qui étaient ces doses zéro, et donc les enfants sous-vaccinés. Et vous pouvez voir, notamment dans la capitale, une population très dense. Nous sommes allés même au-delà du niveau du district pour essayer de comprendre où étaient ces enfants. D'ailleurs, j'ai mis un lien que vous pouvez consulter pour voir vraiment ce que nous avons fait pour vraiment identifier les enfants dose 0. Diapo suivante. Et puis nous avons essayé également de faire la triangulation en mettant en œuvre à l'échelle nationale et d'y mettre une évaluation rapide. Et puis aussi, nous avons essayé de voir les autres données d'immunisation pour essayer de comprendre quels étaient donc les projets de vaccination. Et puis aussi, nous avons fait des visites de porte-à-porte, en quelque sorte, pour voir si nous trouvions des enfants sous-vaccinés. Et nous avons donc essayé de trianguler vraiment les différentes données que nous avions sur les enfants sous-vaccinés, et pour essayer vraiment de comprendre les régions où il y avait un manque donc de vaccination. Diapo suivante. Ensuite, nous nous sommes dit, alors, nous avons donc notre évaluation rapide. Donc, nous avons commencé en 2022. Et au début, donc, c'était soutenu par WHO, pardon, et nous avons travaillé ensemble pour faire d'autres évaluations. Et puis, nous avons essayé, nous avons trouvé au moins 60 enfants par district et au moins un enfant par foyer qui était en dessous de 2 ans, pardon. Et donc, c'était pas une méthode scientifique vraiment, mais en fait, nous pouvions voir sur place ce qui se passait vraiment. Diapo suivante. Et puis aussi, ce que nous avons décidé de développer, c'est d'avoir donc une évaluation rapide en porte-à-porte, en quelque sorte, ou foyer par foyer. Et vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez ouvrir ce lien? Je ne sais pas si c'est possible de cliquer sur le lien. Euh, en tout cas, nous allons vous partager cette présentation et vous pouvez voir chaque district et voir donc les bidonvilles et tous les renseignements concernant chaque région. Diapo suivante. Et donc, ces résultats d'évaluation rapide dont je vous parlais montrent qu'il y a 69%, c'est et le rapport entre filles et garçons, c'est 53% contre 47%. Et nous avons vu donc aussi que les enfants qui avaient été sous-vaccinés correspondaient à 5,5%. Et puis les enfants qui étaient qui avaient reçu tout leur vaccin entre 12 et 23 mois étaient de 94,5%. Et donc nous avons fait cette évaluation dans tout le pays, pas seulement
dans une région. Vous voyez, d'accord, sur la petite carte d'ailleurs, que ça concernait tout le pays. Comme je vous l'ai dit, nous nous posions la question de savoir combien d'enfants étaient concernés et quelles étaient les communautés ethniques. Et nous avons essayé de comprendre ces régions. Est-ce qu'il y avait des gens donc, qui travaillaient dans la santé euh, on n'a pas trouvé vraiment un pourcentage élevé, mais on ne s'est pas dit, ah, on n'a pas trouvé de région qui se distinguait par rapport aux autres. Mais dans les c'était vraiment, ça tournait aux alentours de 2,5%, c'est-à-dire 0,06 millions d'enfants qui n'avaient pas reçu de vaccin. Euh, et, et donc, moi, je m'attendais à des chiffres différents, en tout cas. Donc, comme je le disais, donc 0,06 millions d'enfants. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous essayons donc d'identifier les différentes situations. Et donc, plus de 40% des enfants avaient été, en fait, étaient nés à la maison. Et 40% de ces enfants. Et donc, nous essayons de comprendre que faisaient les mères pendant ces trois phases. Et vous pouvez voir que donc, pas 40% des enfants étaient nés à la maison. Et puis aussi, nous avons essayé de voir euh, quelle est la relation avec l'ANC, c'est-à-dire nous n'avons pas en fait reçu de service d'ANC, et donc c'était en fait quelque chose de très intéressant à découvrir. Diapo suivante. Et puis aussi, il y a aussi des problèmes d'éducation de la mère. Donc nous avons trouvé que plus de 5% d'enfants à dose zéro dont la mère a une éducation niveau école primaire ou moins. Donc c'est assez intéressant à noter. Diapo suivante. Et puis ensuite, nous avons commencé à avoir le, la mise en œuvre de plans et le micro-planning. Et nous avons commencé dans 3 endroits différents pour voir en fait euh, où nous en étions et utiliser donc cette technique pour atteindre les enfants qui n'avaient pas été vaccinés. Diapo suivante. Donc vous voyez ici ce travail de carte. D'ailleurs, il y a un lien sur cette diapo, vous pouvez voir vraiment ce que nous avons fait, comment nous avons essayé d'identifier les cas au plus profond de la carte. Et donc, c'est vraiment intéressant. Ceux qui sont intéressés peuvent suivre ce lien et voir ce qu'on on ne fait que commencer et on sera ravi de vous montrer le projet fini. Euh, nous avons des spécialistes dans le pays qui nous aident et on pourra vous le présenter quand ce sera terminé. Diapo suivante. Et donc, nous avons essayé de voir l'accessibilité donc aux soins de la santé et nous avons compris que, vous savez, au Bangladesh, c'est un pays assez plat. Il y a quelques montagnes, mais c'est vraiment plat en général. On pouvait voir un peu un lien entre pour sur l'impact que ça avait sur le temps de trajet et l'accès aux soins. Et donc, nous avons utilisé tout ça comme je dis, nous ne sommes qu'au début et dans 2 mois, nous aurons complété ce projet et je serai ravi de vous le présenter. Et
à ce moment-là, je comprendrai beaucoup plus la situation. Diapo suivante. Donc, pour conclure, je dirais que au Bangladesh, donc, nous avons vraiment utilisé des méthodes qui nous ont permis de, d'identifier les différentes régions où se trouvaient ces enfants sous-vaccinés ou à zéro dose. Et donc, tout cela par l'utilisation de diverses méthodes, la triangulation des données. Et donc, nous avons identifié ces enfants euh, parce que ça varie en fait d'un pays à l'autre. Et donc, nous allons continuer à affiner les outils et les technologies et pour euh, à l'avenir, donc pour vraiment avoir un outil vraiment adéquat en place pour identifier ces enfants et cibler les régions où se trouvent ces enfants. Et je crois que ça va vraiment nous aider pour avoir des doses routines et avoir un minimum d'enfants sous-vaccinés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je crois qu'en fait, maintenant, on en est. C'était la dernière diapo. Donc, merci, merci. J'étais ravi de vous présenter ce projet. Et on pourra peut-être en reparler à l'avenir quand ce sera terminé. Et puis, aussi, mes collègues dans le pays, je remercie de soutenir cet effort. Merci vraiment. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Je crois qu'on peut maintenant passer au questionnaire. Euh, qui est-ce qui va s'occuper de ça? Alors, souvenez-vous que nous avons un outil sans nom, donc on aimerait bien savoir ce que vous pensez, comment on devrait l'appeler, le nommer. Donc, donnez-nous vos suggestions de titres, s'il vous plaît. Donc, donnez-nous les suggestions de titres pour les outils de zéro dose. Et si vous ne pouvez pas penser à un titre complet, c'est la deuxième question, donnez-nous des mots-clés qui pourraient être inclus dans le titre. Euh, on n'a rien jusqu'ici. Donc, est-ce qu'on continue ou on attend? Peut-être on peut donner encore, on a 2 minutes encore pour essayer de voir si on va avoir des réponses. Ah oui, s'il vous plaît, on a besoin de vos commentaires. Il y a des questions, des réponses qui arrivent, donc continuez à répondre, s'il vous plaît. Nous sommes nombreux dans le webinaire, donc si vous avez l'occasion de le faire, envoyez-nous les mots-clés auxquels vous pouvez penser.
Merci. Et il y a aussi des suggestions dans le chat, mais si vous voulez, si vous pouvez le mettre dans le questionnaire, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez aussi nous envoyer des propositions plus tard par email après avoir passé en revue les diapositives et que vous avez réfléchi. Est-ce qu'on continue? Oui, on va passer à la portion suivante. Comme ça, tout le monde aura du travail à faire à la maison. Merci, merci Carolina, Anna, et puis Rajendra, notre ami du Bangladesh. Euh, Nous avons des millions de questions dans le question-réponse et dans le chat. Et peut-être que je peux commencer avec ces questions pour avoir l'occasion donc de vous donner l'occasion de répondre. La première question est de savoir euh, au Bangladesh comment ont été sélectionnés donc les partenaires. Est-ce que les est-ce qu'il y avait comment étaient les équipes? Est-ce que les équipes étaient dirigées vers des régions précises où il pourrait y avoir euh, moins de couverture? Donc, ah oui, merci. Euh, Nous avons inclus les 61 districts du Bangladesh. Nous avons sélectionné des villages de manière aléatoire dans chaque district et nous avions aussi créé des unions de manière aléatoire également. Et euh, donc les enfants étaient sélectionnés comme ça, de manière aléatoire. Euh, euh, donc de Dakar, toutes les cités, les grandes villes du Bangladesh. Et puis nous avons euh, sélectionné en fait de manière aléatoire. Nous avons vraiment essayé de toucher certaines régions, les bidonvilles, etc., etc., etc. Mais c'était vraiment sélectionné de manière aléatoire en fait. Et puis nous avons visité également des foyers, 26 foyers, donc dans différentes régions, notamment les bidonvilles, des régions spécifiques. Euh, donc nous avons là vraiment cherché à cibler les régions où il y avait des enfants à dose zéro. Et donc nous allions dans les endroits où nous savions que ces enfants se trouvaient. Voilà. Ouais, merci. Une autre question aussi pour vous, Rajendra. Ça vient de Zili. Quelle est la source des images satellites dans le projet du Bangladesh? Est-ce qu'on peut trouver des photos comme ça pour tous les pays? Et qu'est-ce qu'on peut utiliser donc, pour le micro-planning? Oui, alors, nous avons jusqu'ici 2 districts. Et nous utilisons donc des images satellites et nous avons aussi un soutien technique de nos quartiers généraux. Et donc, nous avons un soutien à travers tout le pays pour nous aider avec cette micro-planification. Et oui, nous avons le soutien au niveau du pays et puis aussi nos consultants internationaux. Et c'est pratique vraiment pour cibler les régions, comme je disais au début, parce que nous avons visité ces régions où il y avait les enfants à dose zéro. Ok, formidable, merci. Je crois que j'ai une question pour Carolina. En tout cas, c'est ce que je comprends d'après la question. Qu'est-ce que vous avez observé? Quelle est la méthode la plus efficace que vous avez observée pour communiquer les données aux preneurs de décision
les personnes qui ne font pas partie du corps médical et qui peuvent nous fournir de l'aide. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment la meilleure réponse parce que je touche pas vraiment ce type de public. Mais je dirais que même le fait de comprendre que nous ne sommes pas forcément très doués pour comprendre les besoins de notre public. Et donc, d'après ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu dans la documentation, il faut un message très court, un message qui est facile à mettre en action. Par exemple, les deux choses concrètes que la communauté peut faire, par exemple, c'est que nous voyons que les mères disent qu'elles ne peuvent pas se rendre au centre de soins parce qu'elles travaillent et elles ferment trop tôt. Et donc, le message pourrait être comment étant, comment allonger les heures de service dans ces centres. Et donc, des questions vraiment ciblées. Et il est important de bien comprendre à qui on s'adresse. Et puis, je voudrais vraiment laisser la parole aux autres membres parce que en fait, je ne suis pas vraiment le meilleur en communication. Et donc, si quelqu'un d'autre veut répondre, ce serait formidable. Donc, Angela, est-ce qu'elle peut répondre à cette question? Est-ce qu'elle a de l'expérience à ce niveau dont elle pourrait nous faire part? Angela? Oui, merci. Non, je suis d'accord avec Carolina. Je crois qu'il est important de considérer, de penser à notre public quand on fait une présentation de données de triangulation. Notre expérience a montré que, en fait, nous nous sommes focalisés beaucoup sur la visualisation des données. Et donc, il y a vraiment des ressources formidables à ce sujet que je vais essayer de partager dans le chat ou que peut-être on peut partager après le webinaire auprès de toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. En tout cas, il y a des outils vraiment formidables pour les outils de triangulation. Nous allons les partager aussi dans le chat. En fait, comme Carolina l'a dit, il faut s'assurer que nous utilisons les outils de visualisation des données les plus appropriés, qui sont vraiment efficaces à présenter les éléments que nous voulons présenter et pour décrire les données que l'on veut utiliser. Et puis aussi, il faut être très clair auprès de nos audiences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'eux, vraiment, de le dire de manière très claire, parce que c'est ça, en fait, qu'ils vont retenir. Merci. Le reste des autres questions sont surtout sur le Bangladesh, mais j'aimerais aussi qu'Anna y réponde. Avec plus de 19% de couverture, je crois qu'il est difficile de trouver des enfants sous-vaccinés. Pouvez-vous nous donner des détails sur les méthodes utilisées? Oui, alors, j'ai demandé à mon collègue Hassan aussi de se joindre à nous. Est-ce que tu es là, Hassan? Est-ce que tu es là? Il est parti. Hassan? Hassan, est-ce que tu es là? Je crois qu'il est parti, Rajendra. Il dit oui, je suis là. Ah, j'ai pas vu ça. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu peux répondre à la question, Hassan? Oui, tu peux expliquer notre méthodologie. Oui, donc nous avons utilisé cette technique pour commencer à mettre en place nos échantillons de questionnaires pour notre évaluation. Et, et là, en fait, donc, pour l'ensemble du pays,
Et donc, nous avons collecté les données auprès de chaque district. Et donc, des informations de toutes sortes, informations assez privées également. Et autre chose aussi que nous avons fait, nous avons donc collecté les données de chaque région. Et donc, nous avons considéré la situation de chaque région pour s'assurer donc d'avoir les données les plus proches de la réalité de chaque région. Et nous avons décidé donc d'utiliser notre équipe de triangulation des données pour chaque district. Et nous avons donc utilisé les données de triangulation pour répondre à nos questions. Et puis, voilà. Merci. Je crois que nous allons passer à la question suivante parce que nous n'avons que très peu de temps. Donc, merci Rajendra pour votre présentation. Dans un environnement comme le Bangladesh, il semble que le pourcentage d'enfants ZOS 0 me semble très faible. Et est-ce qu'il y a quelle est la définition des enfants zéro dose? Donc, je vais poser la question à Anna. Ça, c'est une question pour Anna. Ouais, c'est une question très intéressante. Et nous disons toujours que les enfants zéro dose zéro, en fait, euh, c'est le moyen c'est le facteur qui permet d'améliorer la couverture. Et donc, si le pourcentage est très faible, il est important d'être plus ambitieux vraiment et de chercher d'autres indicateurs pour euh, améliorer la couverture, non seulement la couverture de la première série d'immunisation, mais également pour la routine. Donc en fait, je suis assez d'accord avec cette question. Angela, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je ne pense pas. Je crois qu'ils ont dit le principal. Saïna? Je dirais simplement que je voulais remercier les participants et pour les teams d'Emright, merci. Merci vraiment. Bon, mais merci. Je crois que nous devons euh, mettre fin à ce webinaire parce que il nous reste plus qu'une minute. Mais avant de le faire, est-ce qu'on peut passer à la dernière diapo? Il nous faut une évaluation et vous pouvez donc scanner ce code QR ou peut-être il y a un lien dans le chat. On peut mettre un lien dans le chat. Oui. OK. Donc, utilisez la méthode qui vous paraît, que vous préférez pour nous envoyer votre évaluation. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Et ça prendra que 2 minutes seulement. En tout cas, nous sommes arrivés à l'heure de notre webinaire. Je voudrais vraiment féliciter nos intervenants pour leur travail formidable. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas Carolina aidez-la avec le nom de son kit.
Et dans les jours à venir, vous devriez recevoir un email avec un lien vers l'enregistrement de la journée d'aujourd'hui. Vous pouvez peut-être prendre le temps euh, d'y revenir et d'entendre ce que vous n'avez peut-être pas encore pu entendre aujourd'hui. Ça allait tellement vite. En tout cas, merci à tous encore. Et nous allons donc conclure ce webinaire. Merci encore, vraiment. Nous avons eu vraiment un webinaire formidable. Une très bonne question, très bon présentateur. Et merci pour faire part de votre expérience du Bangladesh. Merci vraiment beaucoup. Merci. Au revoir.